Bienvenue à toi, belle âme, pour ce 4e podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup évitent, redoutent ou ignorent, jusqu'au jour où il devient impossible de l'ignorer. On va parler de la spiritualité. Oui, ce mot qui fait souvent penser à des rituels mystiques, des pratiques lointaines ou des sages silencieux sur une montagne. Mais détrompe-toi, ce n'est pas ça. La spiritualité, c'est profondément humain. Même si tu crois que ce n'est pas fait pour toi, elle est là, silencieuse et toujours présente. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi simplement être ici et maintenant avec moi pour ce voyage intérieur. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la spiritualité ? La spiritualité, c'est avant tout une question de relation. Relation à soi, relation aux autres, relation à la vie. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un manuel avec des règles, ce n'est pas un chemin réservé à quelques élus. Pas du tout. Beaucoup disent « moi, je n'ai pas besoin de spiritualité ». Jusqu'au jour où quelque chose se fissure, se brise ou te pousse à chercher ce qui est vrai. Et là, tu découvres que finalement tout a changé. La spiritualité, c'est un mouvement intérieur. C'est la capacité de se relier à ce qui est essentiel, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait sentir vivant. Ce n'est pas du dogme, ce n'est pas une technique, c'est être conscient de ce que tu fais, de ce que tu ressens, de ce qui t'anime profondément. Et comment commence cette spiritualité ? Elle commence par des questions. Pas des questions toutes faites, mais des interrogations simples, puissantes, qui touchent le cœur. Par exemple, qui suis-je vraiment au-delà de ce que le monde attend de moi ? De quoi ai-je réellement besoin pour être en paix ? Comment avancer sans me perdre dans des illusions ou des attentes impossibles ? Et ces questions, crois-moi, ça demande du courage. S'interroger, c'est accepter de se regarder en face, même quand ça fait mal ou que l'on découvre des parts de soi qu'on aurait préféré ignorer. Je vais maintenant te parler de la bonne spiritualité. La bonne spiritualité, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas être heureux ou sage en permanence. Ce n'est pas fuir la réalité. C'est par exemple la conscience de soi. Percevoir ce qui se passe en toi sans jugement, avec douceur et honnêteté. C'est la présence. Habiter pleinement chaque instant, au lieu de rester coincé dans le passé et de courir après le futur. C'est la connexion. Ressentir le lien avec les autres, avec le monde, avec la vie elle-même. C'est le but. Savoir pourquoi tu agis, même dans les moments difficiles. C'est l'expansion. Chercher à devenir une meilleure version de toi-même, non pas pour impressionner, mais pour sentir ton cœur s'ouvrir et ta vie s'épanouir. La spiritualité, c'est être vivant, conscient et capable d'affronter ta réalité avec courage et humilité. Et qu'est-ce que ce n'est pas de la spiritualité ? Parce que pour avancer, il est essentiel de savoir ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas la perfection. Parce que tu vas tomber, te tromper et c'est normal. Ce n'est pas la sagesse absolue. Tu n'auras jamais toutes les réponses, et c'est très bien comme ça. Ce n'est pas le bonheur permanent, parce que la vie est faite de tempêtes et d'accalmies. La spiritualité ne t'en protégera pas. Ce n'est pas la fuite de la réalité. Cacher tes problèmes sous un tapis de méditation ou de bonnes vibrations ne les résout pas. Parce que la spiritualité, c'est exactement le contraire. C'est accueillir la réalité telle qu'elle est, se connaître et avancer malgré les difficultés. Et pourquoi elle est importante ? Parce qu'elle transforme tout quand tu comprends. Tu guéris les blessures du passé. Quand tu guéris, tu deviens libre. Quand tu es libre, tu grandis. Et quand tu grandis, tu arrêtes de vivre petit. Et c'est à ce moment-là que tu commences à briller. La spiritualité te fait passer de la survie à la conscience. Elle t'apprend à vivre avec sens, avec profondeur et avec authenticité. Et pourtant, tu peux vivre sans elle. Mais si tu choisis de l'intégrer dans ta vie, elle devient plus riche, plus vraie et plus humaine.
Je vais maintenant te donner 5 petites idées pour la pratiquer au quotidien. Tu verras, c'est simple. T'as pas besoin de retraite, t'as pas besoin de monastère. Tu peux commencer simplement. La première chose que tu peux faire, c'est observer tes pensées et tes émotions sans jugement. La deuxième chose, c'est vivre chaque instant pleinement. Mange, marche, écoute, sois vraiment là dans le moment présent, ici et maintenant. La troisième des choses, c'est pose-toi des questions chaque jour. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je fais ça? La quatrième, c'est te connecter aux autres. Écoute, partage, aime sans attendre. La cinquième des choses, c'est prends soin de toi et du monde. Même les petits gestes ont du sens. Ces pratiques sont simples, mais elles sont tellement profondes. Elles nourrissent la conscience et renforcent le lien avec toi-même et avec la vie. Et quels sont les bénéfices de la spiritualité dans ta vie? Eh bien, tu as moins peur, tu es moins anxieux parce que tu comprends tes réactions. Tu as plus de liberté intérieure car ton bonheur ne dépend pas des autres. Tu as une capacité à grandir et à évoluer même face aux épreuves. Tu as une connexion plus profonde avec les autres et le monde. Et surtout, un sentiment de sens et d'accomplissement qui ne dépend pas des circonstances. La spiritualité te rend plus humain, plus réel et plus vivant. En gros, ce que tu dois retenir, c'est que la spiritualité n'est pas une religion. C'est pas une règle, c'est pas une formule magique. C'est vraiment un chemin intérieur, un espace de questions, un courage d'affronter la vie. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas toujours joyeuse, elle n'est pas facile, mais elle est profondément humaine. Elle transforme la peur en liberté, la souffrance en compréhension, la petitesse en grandeur. Alors pose-toi la question aujourd'hui. Suis-je prêt à regarder ma vie avec plus de conscience? Ce podcast arrive à sa fin. Merci d'avoir été là, belle âme. Merci d'avoir pris ce moment pour toi, pour ton cœur et ton esprit. Emporte cette conscience dans tes actions, tes choix et tes rencontres. Reste présent, reste connecté et continue à grandir un pas à la fois. Et moi, je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao!